Donc à l'intérieur de FM8, vous allez voir, vous avez également un mode expert. Si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de, en partant d'un preset, par exemple ici je passais sur ce preset là, on dit que la synthèse FM est assez complexe puisque elle permet de faire rentrer beaucoup de réglages en même temps. Actuellement, on a 6 oscillateurs là qui sont présents ici. Vous pouvez passer de l'un à l'autre en cliquant dessus, et vous voyez qu'il y a un certain nombre de paramètres généraux qui sont présents. Donc là, on a 6 oscillateurs qui sont présents à l'intérieur de FM8. Donc vous pouvez avoir les réglages de l'ensemble en cliquant directement ici. Donc de quoi il s'agit? Eh bien dans la synthèse FM, les oscillateurs vont être appelés opérateurs. Donc on a 6 opérateurs qui sont disponibles de A à F. Il s'agit d'un choix de forme d'onde. Donc si je clique, voilà, on a un choix de forme d'onde qui va se faire ici, qui va passer à l'intérieur d'un VCA. Donc un VCA, c'est pour Voltage Control Amplifier. Donc c'est une forme d'amplification de la forme d'onde qu'on a choisie. Alors dans la synthèse FM, ça tourne beaucoup autour de la sinusoïdale. Donc des formes d'onde qui sont quand même assez simples. Et on va pouvoir travailler tout ça par rapport à une amplitude, par rapport à un volume de sortie. Donc chaque opérateur, voilà, c'est comme si on avait différents synthés à chaque fois. Donc on va pouvoir faire des réglages vraiment bien précis. Donc il s'agit de moduler un opérateur, donc un oscillateur, par un autre. C'est ça le concept de la synthèse FM qu'on va venir voir à l'intérieur de la matrix FM qui est représentée ici. Alors, si je passe par exemple sur un choix d'OPS, on voit que toutes les formes d'ondes, donc tous les oscillateurs, tous les opérateurs, sont visuellement présents. On va pouvoir faire des choix vraiment bien spécifiques dessus. Les enveloppes, vous avez accès à toutes les enveloppes. La modulation qui est accessible également, avec des paramètres généraux. Ici, il s'agit d'un contrôle XZ. Donc le X, ça va être pour générateur de bruit, et Z, ça va être un filtre. Donc on a un choix avec un paramètre XZ qu'on va pouvoir également faire apparaître. Spectrum, donc c'est un contrôle spectral fréquentiel du son, donc tout le spectre va apparaître, et pitch, on a un choix de pitch, donc pour pitcher plus ou moins le son. Donc si je vais par exemple à l'intérieur d'un réglage, donc dans l'opérateur, l'oscillateur A, on a un choix ratio et un choix offset de décalage, donc en Hertz, donc du ratio, donc du pourcentage de fréquence qu'on va envoyer. Le pourcentage d'effet qu'on va envoyer. Donc on a un choix de ratio et un choix offset qui se règle en Hertz. Ici, on va pouvoir choisir la forme d'onde, donc on peut rester sur signe, sinon on a un ensemble de formes d'onde qui est disponible. On a la possibilité d'inverser la forme d'onde. K-switch, ça va être chaque fois que je joue sur une note, la forme d'onde va se redéclencher à ce moment-là. Ça va être ce réglage-là. Pitch, c'est la possibilité, donc c'est tout ce qui a un rapport avec l'enveloppe de pitch, donc la tonalité par rapport au clavier, qui va être enclenchée, donc il vaut mieux la laisser. Ici, c'est les différentes matrices qui reprend tout l'ensemble des réglages, je vous avais déjà expliqué, l'ensemble du pitch ici. Donc là, le noise qu'on va pouvoir rajouter, avec une forme de saturation. Et ici, un filtre tout simplement qu'on va pouvoir activer avec un cutoff, un mode de résonance, et un mode, voilà, plus ou moins un facteur Q, vous voyez, qui est distinct, qui est courbe, ou qui est beaucoup plus large. Donc en bells ou en shelf. Donc là, tous ces choix-là, ça va se faire. Ici, par exemple, je vais avoir le contrôle vraiment général, et on va regarder comment ça va fonctionner à l'intérieur de la matrix FM. Donc ici, on est sur l'oscillateur A, le premier oscillateur, et on va voir qu'on a un choix ici de mettre plus ou moins de level, donc plus ou moins d'amplitude de son, qui va venir générer et rentrer en modulation avec le deuxième filtre, qui est le filtre B. Donc actuellement, il n'y en a pas. Je vais augmenter un peu le volume. Ouais, ici j'augmente. Je vais faire un réglage de panoramique en bas. Gauche-droite. Une vélocité. Donc là, ça va rentrer, voilà, 100% en modulation avec l'oscillateur B qu'on va pouvoir régler également.
là, plus du tout. Ici, maintenant, il va venir se moduler avec un autre effet qui va être joint ici et qui va finir par aller dans le F. Si je choisis de l'atténuer, vous voyez qu'on a un contrôle dans le B qui va être réinjecté dans le C actuellement. Là, je peux couper carrément ou réinjecter dans le D, qui lui-même va être contrôlé. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on peut procéder pour faire ça. On a possibilité de sauvegarder toutes nos matrices ou de partir sur des matrices déjà existantes. Donc je peux faire un réglage individuel avec un choix bien distinct, une amplitude de modulation ici qui peut être contrôlée. Et un choix d'enveloppe sur lequel on peut venir modifier complètement les courbes. Donc on peut faire un choix de chaque opérateur, de chaque oscillateur individuellement, ou regarder vraiment tout l'ensemble. Ici un choix de forme d'onde, ici en inverse. Là c'est le nombre de fois que ça va être répété lorsque ça va jouer. Alors, on va répéter à chaque fois la forme d'onde, à chaque fois qu'on appuie, quand on réenclenche la note. Ici pour être calé au pitch. Et on a un contrôle de volume à chaque fois. Donc là c'est au maximum. Je peux atténuer les autres si je le souhaite. Je peux inverser à chaque fois les formes d'onde, etc., etc. Là, on va voir les facteurs X et Z qui apparaissent. Donc là, ça va être les réglages vraiment bien précis de ces deux, comme des synths en fait, hein, c'est des envois d'effets avec tout simplement, encore une fois, un filtre et un générateur de bruit. Donc là, on va régler le bruit qu'on envoie, soit symétrique, plus ou moins de gain, et un contrôle de volume. Et le noise avec l'amplitude, le cutoff, donc le filtre sur lequel on va venir ouvrir plus ou moins le filtre, la résonance de la fréquence qu'on a définie, et la fréquence en question qu'on sélectionne ici. Le cutoff va venir interagir plus ou moins haut. On peut rajouter un portamento dans le filtre, ou venir tuner complètement le son. Faire un contrôle dans le temps, et avoir une fonction analogue pour amener un peu de mordant. À chaque fois, c'est le volume de sortie, donc c'est vraiment très simple comme fonctionnement. On a à la base la forme d'onde, donc de l'oscillateur de l'opérateur